Monsieur Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique-chimie à l'Institut Mbakemat. Et Monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons corriger la composition du lycée Limamoulaye terminal T1, T2. N'oubliez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Vous pouvez aller télécharger le sujet sur www.mbakemat.com. Là-bas il y a aussi des séries d'exercices très importants, des devoirs et des compositions. Nous donnons aussi des formations en ligne en mathématiques, en physique chimie et en SVT. Mais comme vous êtes en terminale T1 ou T2, je crois que la mathématique et la physique vous intéressent. Alors, vous pouvez envoyer un message sur 70 713 09 21. Voilà, l'assistante va vous envoyer la fiche de l'enseignement. Voilà, vous allez vous inscrire et nous vous donnons une bonne formation en mathématiques et physique. Voilà. Maintenant, l'exercice 1, je vais vous l'expliquer de manière plus simple et plus détaillée. Donc, c'est un exercice très important, voilà, qui parle sur les nombres complexes. Alors, l'exercice 1, on a donné une équation de degré 3. Maintenant, nous sommes dans C, dans l'ensemble des nombres complexes. On demande pour la première question de montrer que E admet une racine imaginaire pure. Donc, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qu'une racine, c'est la même chose que solution. Et on a dit ici que la solution est une imaginaire pure. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une imaginaire pure? Donc, une imaginaire pure se note comme ça, BI. D'accord? Se note BI. C'est-à-dire, c'est un nombre complexe qui n'a pas de partie réelle. Vous savez très bien que un nombre complexe s'écrit sous la forme Z égale à A plus IB. Et si on l'écrit de cette façon, on dit que ce nombre complexe est sous forme algébrique. Maintenant, si la partie réelle est égale à 0, dans ce cas, ce nombre complexe, nous l'appelons imaginaire pur. Ouais, d'accord? Maintenant, comme ici notre racine est un imaginaire pur, donc on va noter quoi? On va noter notre racine c'est Z0. Donc Z0 égale, ou bien posons, nous allons poser, voilà, posons Z0 égale à BI, la racine imaginaire pure, la racine imaginaire pure. On est d'accord? Voilà, parce qu'on a dit que c'est un imaginaire pur. On est d'accord? Maintenant, nous allons remplacer l'inconnu par BI. On est d'accord? Parce que comme BI est solution, nous allons remplacer l'inconnu Z, BI. Et où nous aurons quoi? BI au cube, voilà, BI au cube, plus facteur 3 moins 5i, facteur de BI au carré, moins facteur 11 plus 12i, facteur de BI, moins 9 plus 15i, on met égal 0. Pourquoi égal 0? Parce que BI est solution. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons développer. D'accord? Quand on développe ici, on aura moins i b au cube, parce que, rappel très important, quand vous avez un produit a fois b à la puissance n, c'est égal à a puissance n fois b à la puissance n. Un produit est composé de facteurs. Donc, a est un facteur, b est un facteur. Maintenant, si vous réunissez les deux, ça devient maintenant un produit. Donc, ici, on a un produit b fois i. B est un facteur, I est un facteur. Donc, nous allons donner chaque facteur sa puissance. C'est pourquoi nous aurons B au cube et I au cube. Et I au cube, c'est moins I. I au cube, c'est égal à I au carré multiplié par I. I au carré, ça donne moins 1 avec le I fois I. Et moins 1 fois I, on trouve moins I. Donc, I au cube, c'est égal à moins I. Maintenant, plus facteur 3 moins 5I. Facteur, et ici on aura moins b carré. Voilà, parce que aussi c'est un produit, on donne chaque facteur sa puissance. B au carré, I au carré donne moins 1. Maintenant, moins, ici on peut développer, parce qu'on peut développer 11 fois BI, ça donne 11 BI. Avec le moins qui est devant, ça donne moins 11 BI. D'accord? Et 12I fois BI, I fois I au carré, ça donne moins 1. Avec le moins qui est devant, ça donne plus. Donc ici, on aura plus quoi? Plus 12b. D'accord? Moins 9 plus combien? 15i.
égale à 0. Maintenant, ici, l'objectif, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est d'écrire tout ça sous forme algébrique. Et quand est-ce que un nombre complexe est nul? Si sa partie réelle. Quand est-ce qu'un nombre complexe est égal à 0? Si sa partie réelle est égale à 0 et sa partie imaginaire est égale à 0. Donc, nous allons essayer d'écrire toute cette expression-là sous forme algébrique. Voilà. Du coup, nous continuons le développement. Nous aurons moins I B au cube plus, ici, quand vous développez, vous aurez moins 3B au carré. Et ici, on aura plus 5B carré I. Voilà. Moins 11B I plus combien? 12B moins 9 plus combien? 15i donne 0. Et ici, maintenant, on constate que la partie réelle, c'est quoi? C'est moins 3b carré, et plus 12b, plus 12b et quoi d'autre? Et moins 9. Voilà. Et pour la partie imaginaire, il faut factoriser par i. Quand vous factorisez par i, ici, ça va rester moins b au cube, ici, ça reste plus 5b carré. Et ici, ça reste moins 11b, ici, ça reste plus quoi? Plus 15. Maintenant, tout ça égale 0. Maintenant, nous avons écrit le nombre complexe sous forme quoi? Algébrique. Donc, nous allons, comme tout ça égale à 0, donc cela veut dire que la partie réelle égale à 0 et la partie imaginaire égale à 0. Donc, vous allez faire un système. Voilà, on va faire un système. On écrit la partie réelle moins 3b carré plus 12b plus 12b moins 9 égale 0. On pose encore la partie imaginaire moins b au cube plus 5b moins quoi? Moins 11b plus 15 égale combien? Égale 0. On note les équations. Ici, on note l'équation 1. Ici, on note l'équation 2. Voilà. Maintenant, nous allons prendre l'équation qui semble plus facile à résoudre. On prend cette équation et on la résout. Et ça, c'est l'équation 1 parce que l'équation est un second degré. Et pour une résolution d'un second degré, on passe par delta. Et delta peut être positif, delta peut être négatif, delta peut être égal à 0. Mais d'accord? Maintenant, résolution de 1. Voilà. Résolution de 1. Voilà, en mathématiques, la démarche, elle est importante. Donc, on a le 1, c'est moins 3b carré plus 12b moins 9 égale 0. Et on cherche delta. Et delta, c'est b carré moins 4ac. B, c'est 12. On aura 12 au carré. Moins 4ac. A, c'est moins 3. Et c, c'est combien? C, c'est moins 9. Donc, delta égale 144. 12 au carré, ça donne 144. Maintenant, plus, ici, on trouve moins. 12 fois 9, bon, je prends la calculatrice, voilà, 12 fois 9, on trouve 108, voilà, on trouve 108, donc delta égale combien? 144 moins 108, on trouve 36, voilà, donc delta est positif, donc l'équation admet deux racines, donc on a besoin de racine de delta, donc racine de delta donne combien? Donne 6. Donc, B1, l'équation admet deux solutions, B1 et B2, tel que B1 égale moins B, moins racine de delta sur 2A, et B2 égale à combien? Égale à moins B plus racine carrée de delta sur combien? Sur 2A. Donc, on remplace B1 égale à combien? Le moins B, on trouve, ici on a 1, c'est plus 12B, on aura moins 12, moins 6, c'est racine de delta sur 2A, c'est moins 3, on trouve 2 fois moins 3, ça donne moins 6. Et ici, on fait la même chose, on remplace, on aura moins 12 plus 6 divisé par moins 6. Donc, B1, on trouve combien? Maintenant, 12 plus 6, 18 sur 6, hein? On trouve ici 3. Maintenant, ici, on trouve combien? Moins 6 sur moins 6, on trouve 1. Voilà. Maintenant, après, on a deux solutions, B1 et B2. Maintenant, on doit prendre la solution qui vérifie l'autre équation. L'autre équation, c'est l'équation 2.
Maintenant, si B1, si on remplace B1, toi par exemple, ici par B, et on trouve 0, cela veut dire que B1 est bonne. Si par exemple on prend B2, on remplace 1 à la place de B, on remplace 1 et on trouve 0, dans ce cas B2, cela est bonne. D'accord. Maintenant, nous allons prendre B2. Regardez, si vous remplacez par 1 ici, maintenant, si vous prenez B1 égale 3, vous remplacez à la place de B, vous remplacez 3, vous allez trouver 0. Donc, nous allons dire quoi? Que B1 égale à 3, vérifie l'équation 2. Vérifie l'équation 2. Donc, la solution, la solution de E, la solution imaginaire pure, la solution imaginaire pure est Z0 égale, maintenant il faut faire attention, la solution n'est pas 3, mais nous on a trouvé B, alors qu'on avait dit ici que c'est égal à BI, donc on a trouvé B égale 3, donc il faut remplacer ici par 3 et vous aurez 3 fois I, ça donne 3I. Voilà, donc Z0 c'est égal à 3I. Voilà, et vous encadrez. Donc c'est ça l'imaginaire pur qui représente la solution. Donc je reprends. La démarche, elle est simple. Quand on vous donne une équation, si par exemple l'équation est du second degré, je sais pas, ça ne pose pas de problème. On cherche delta. Mais quand on cherche delta, on s'attend à 4 résultats. Delta peut être égal à 0, delta peut être négatif, delta peut être positif. Mais delta aussi peut être sous la forme x plus y. Et pour cela, il faut chercher une racine carrée de delta. On est d'accord? C'est un peu difficile là-bas. Parce que si vous calculez delta égal, y, immédiatement, il faut aller chercher une racine carrée de delta. Et après, je vais vous montrer dans une autre vidéo comment chercher une racine carrée de delta. Et aussi, après, maintenant, si par exemple, on vous donne une équation dans C de degré 3, on vous demande de montrer que E admet une solution imaginaire, puis il faut poser BI, la solution imaginaire, et vous remplacez l'inconnu par BI. Maintenant, ce qui reste, c'est de développer jusqu'à écrire l'expression sous forme algébrique. Sous forme algébrique, il nous faut la partie réelle et la partie imaginaire. Après, vous faites un système, vous posez la partie réelle égale 0, la partie imaginaire égale 0, et vous résolvez l'équation qui semble plus facile à résoudre. Après avoir obtenu des solutions là-bas, vous allez regarder laquelle des solutions vérifie l'autre équation. Et vous aurez la solution imaginaire pure. D'accord? Par exemple aussi, si par exemple on demandait de montrer que E admet une solution réelle, dans ce cas, on pose Z de 0 égale à A. Au lieu de BI, on pose A. Et on va remplacer Z par combien? Z par A. Et vous allez développer tout, mettre toute l'expression sous forme algébrique et suivre la même démarche. Voilà, donc nous allons attaquer la question numéro. Pour la question suivante, on demande de déterminer les autres racines Z1 et Z2 de E. Maintenant, comme on sait que, voilà, comme 3i est solution, comme 3i est solution, donc on a une solution. Alors, donc on va factoriser E. Donc E va s'écrire sur la F. L'équation est factorisable par Z moins la racine. Z moins 3i. Et il existe un autre polynôme Q de Z. Voilà, Q de Z. Il existe un autre polynôme Q de Z. D'accord? Tel que, ici je vais mettre P de Z. Voilà, P de Z égale. Voilà, c'est égal à ça. Tel que, maintenant le degré de Q égale à quoi? C'est égal à 2 parce que c'est le degré de P moins 1. Le degré de P pour du polynôme E, c'était 3. Quand on met 3 moins 1, on trouve 2. Pourquoi moins 1? Parce qu'on a obtenu une seule racine. Si on avait deux racines, on doit mettre degré de P moins 2. Voilà, donc ici, comme le degré de Q c'est égal à 2, donc on sait comment s'écrit Q de Z. Donc Q de Z va s'écrire sous la forme AZ carré plus combien? Plus BZ plus C avec A différent de 0. Parce que A vous différent de 0, d'autres nous donner que c'est polynôme du second degré. D'accord? Voilà. Maintenant, nous allons chercher. Donc, cherchons ou bien déterminons A, B et C en passant par un autre. Voilà. En passant
en passant par la méthode 1 nœud, en passant par la méthode 1 nœud, voilà. En passant par la méthode 1 nœud. Et pour la méthode 1 nœud, voilà, donc ici on a, ici il faut la racine c'est 3i, la racine c'est 3i, ici il faut les coefficients de P, il faut les coefficients de P. Les coefficients de P c'est, les coefficients de P, voilà, c'est 1 et quoi, et 3 moins 5i, 3 moins 5i, moins 11 moins 12, da ngay dugal moins, da nga koy dugal ci biir, moins 11 moins 12 i. Après on a quoi, moins 9 plus 15i, voilà, moins 9 plus 15i, voilà, on descend le 1 et 1 multiplié par 3i ça donne combien, ça donne 3i. On fait la somme à chaque fois, premier cas bi da nga koy wàcce, maintenant vous le multipliez, boo ko wàccee da nga koy multiplier ak bii nga indi ko fii li nga trouvé, toujours li nga trouvé fii ci suuf da nga koy multiplier bii indi ko fii somme, multiplier somme bii toujours da nga koy multiplier fii indi ko fii, après on fait la somme ak bi case bi mu wàcc. Donc 1 fois 3i ça donne 3i, on fait la somme, on trouve quoi, 3 moins 2, 2i. Après on fait multiplication, 3 fois 3i ça donne combien, 9i. Ah, d'accord? Et 3i fois moins 2i, on trouve combien? On trouve plus 6. Et quand on fait la somme, on trouve quoi? Moins 11 plus 6. Voilà, moins 11 plus 6, ça donne moins 5. Moins 5. Et moins 12i plus 9i, ça donne combien? 3, hein? Moins 3i. Voilà. On fait encore la multiplication. 3i fois moins 5, ça donne moins 15i. Voilà, c'est moins 15. Moins 15i. Et 3i fois moins 3i, ça donne plus 9. Voilà. Et ici, quand on fait la somme, on trouve 0. Donc, finalement, A égale 1. A, c'est égal à 1. B égale à combien? 3 moins 2i. 3 moins 2i. Et C égale à combien? C égale à moins 5 moins 3i. Moins 5 moins 3i. On est d'accord? Maintenant, ici, donc, notre Q de Z maintenant égale combien? C'est égal à Z au carré. Voilà, plus ici, 3 moins 2i. Z moins combien? 5 moins 3, 3i. Maintenant, on pose Q de Z égale 0. D'accord? Et on cherche delta parce que c'est un second degré. Donc ici, Q de Z égale 0. Posons Q de Z égale 0 implique quoi? Que Z au carré plus 3 moins 2i Z moins 5 moins 3i égale combien? Égale 0 et on passe par delta. Et la formule de delta c'est B carré moins 4AC. B c'est égal à 3 moins 2i au carré moins 4AC. A c'est 1 et C c'est combien? Moins 5 moins 3i. Donc delta égale à combien? Ici on va trouver 9 moins combien? 12i moins 12i moins 4. Voilà. Quand on multiplie par le moins 4, on trouve plus 20 plus combien? 12i. Donc delta égale à combien? Maintenant 9 moins 4 plus 20. Bon, pour ne pas faire d'erreur, 9 moins 4 plus 20. 9 moins 4 plus 20. On trouve 25. On trouve 25. On est d'accord? Et ici, on a moins 12i plus, 9, voilà. Ça donne 0, voilà. Donc, racine de delta égale combien? Égale à 5. Donc, ici, delta est positif. Donc, si delta est positif, on note deux solutions, Z1 et Z2, telles que Z1 égale moins B moins racine de delta sur 2A, et Z2 égale moins B plus racine de delta sur 2A. Une remarque importante, quand delta est positif, les solutions sont des réels. Voilà. Donc, on remplace, on aura Z1 égale moins B, ce sera voilà, moins 3 plus 2i, moins 3 plus 2i, moins racine de delta c'est moins 5, divisé par 2a, a c'est 1, donc c'est 2 seulement. Donc Z1 égale à combien? Moins 3 moins 5, ça donne moins 8, hein? Plus 2i sur combien? Sur 2. Voilà. Maintenant, on simplifie par 2, on trouve Z1 égale moins 8 sur 2, ça donne moins 4. D'accord? Plus quoi? 2 sur 2, ça donne 1. Donc c'est i qui reste. Voilà, on a Z1. Après, on va chercher Z2. Et Z2, on fait la même chose, on remplace tout simplement. On aura moins 3 plus 2i
plus 5 sur combien? Sur 2. Donc Z2 égale à combien? Moins 3 plus 5, ça donne 2 plus 2i sur 2. Donc Z2 égale à combien? Égale à 1 plus combien? 1 plus i. Donc solution générale de l'équation 1. De l'équation 1, c'est 3i 1 plus 1i et quoi d'autre? Et moins 4 plus i. Moins 4 plus i. Voilà, nous allons placer les points. Voilà, nous allons placer les points A, B et C. Voilà, donc pour le point Z0, c'est 3i1. Donc ici, Z0, on avait trouvé 3i. C'était la solution imaginaire pure. Voilà, et ici, c'est l'axe des imaginaires. Ici, c'est l'axe des réels. Ici, on a seulement imaginaire. Donc, on va placer ces 3. Ici, on a 1, 2, 3. Donc, c'est ici le point A. D'accord? Et pour le point B, c'est 1 et 1. Voilà, on a ici le point B. Et pour le point C, c'est moins 4, l'axe des réels. Le réel, c'est 2, 3, 4. C'est moins 4 et I. Donc, c'est ici le point C. D'accord? Donc, on a quelque chose comme ça. Maintenant, placer les points, c'est difficile quand l'un des deux parties n'est pas un entier naturel. Par exemple, on vous demande de placer le point A tel que A, c'est racine de 3 plus I. Dans ce cas, ça pose problème, mais c'est possible, hein? On peut le placer avec précision, sans utiliser la calculatrice. Si vous utilisez la calculatrice, c'est faux. Il ne faut pas mettre racine de 3 et vous prenez après un chiffre après la virgule, vous venez placer. Ça ne se fait pas comme ça. Voilà. Maintenant, déterminer l'affixe de D tel que ABCD est un parallélogramme. Donc, si ABCD est un parallélogramme, alors AB vecteur égale à combien? Égale à DC vecteur. Il faut faire très attention. Ici, on ne va pas mettre AB égale CD, mais on met AB égale DC vecteur. Et ici même aussi, dans un parallélogramme, les distances sont égaux. C'est-à-dire, AB distance, c'est DC distance. Mais ici, on ne peut pas passer par les distances parce que ici, on doit chercher l'affixe de D. Alors que si on met, par exemple, AB distance égale à DC distance, ici, vous allez obligé de calculer le module de Z final moins Z initial. Alors que nous, on a besoin de l'affixe, donc vous pouvez passer par les vecteurs. Et quand deux vecteurs sont égaux, les deux vecteurs ont même affixe. Cela veut dire quoi? Que Z vecteur AB, c'est la même chose affixe Z vecteur DC. Et comment on calcule ça? C'est Z final moins Z quoi? Moins Z initial. Et ici, c'est Z final DC moins Z quoi? Z initial. Et on cherche ZD. Donc finalement, on a moins ZD égale à combien? C'est égal à ZB moins ZA. On transpose ZC, ce sera moins ZC. Donc avec le moins. Donc on aura ZD égale moins ZB plus combien? ZA plus combien? ZC. Maintenant, qu'est-ce qui reste? On remplace. Maintenant, ZD égale à combien? ZD égale moins ZB, on multiplie avec le signe moins. Ce sera moins 1 moins I. Et ZA, c'est plus combien? C'est plus 3I. Et ZC, c'est moins 4 plus I. Moins 4 plus I. Donc, ZD égale à combien? C'est égal à moins 1 moins 4, ça donne moins 5. Et ici, ça simplifie et ça reste quoi? Plus 3i. Et si vous placez le point D, vous aurez un parallélogramme. Pour cette question, donc on a deux méthodes. Parce que on a deux méthodes. Voilà, parce que on va utiliser l'une quand on nous demande de préciser le centre et le rayon. On peut utiliser l'autre quand on ne nous demande pas de préciser le centre et le rayon. Mais à chaque fois qu'on vous demande de préciser le centre et le rayon, prenez la méthode que je vais vous expliquer. Donc, premièrement, on va travailler avec ces trois points seulement. Avec ces trois points seulement, les trois premiers points. C'est-à-dire les points que vous avez déjà placés. On est d'accord? Parce que ces trois points-là, on a une information sur ces trois points-là. On a représenté ces trois points dans le repère et on sait que quand on regarde la représentation, on sait que ces trois points semblent être un triangle rectangle en A. D'accord? Donc ici, nous allons calculer le rapport pour regarder est-ce que maintenant c'est un triangle rectangle. Mais on sait, voilà, si on le présente, on sait que ça semble être un triangle rectangle au point A. Donc, comment vous calculez maintenant le rapport? Vous allez mettre Z
ZC moins ZA. Fi mu rectangle indi ko foofu toujours moins fi mu rectangle. Ben point bi moins fi mu rectangle. Ben point bi moins fi mu rectangle. Donc ce sera quoi? ZB moins quoi? Moins ZA et on calcule. On est d'accord? Voilà. Maintenant, quand vous calculez ça, vous allez trouver un imaginaire pur et vous allez conclure que ABC est un triangle rectangle d'abord. Et si ABC est un triangle rectangle, alors les points sont sur un même cercle, les points ABC. L'autre, c'était en classe de troisième. Bon, amé un triangle rectangle comme ça, rectangle comme ça. Vous faites que les triangles rectangles AA, donc point yep nek nañ ci ben même cercle dont le centre de ce cercle est le milieu de l'hypoténuse. Donc nous allons essayer d'avoir un triangle rectangle pour pouvoir conclure que les points sont sur un même cercle. C'est pourquoi on calcule le rapport pour pouvoir conclure que c'est un triangle rectangle. On semble, parce que quand on regarde la figure, on sait que ça semble être un triangle rectangle AA. Lolu motax ñu dem calculer rapport. D'accord, voilà. Donc bu fekkoon amuñu benn représentation kon day metti su fekkoon représenté wu dara kon duñu xam fan la rectangle bu boobaa dañuy làmbatu rek. D'accord, voilà bu boobaa ñu def la méthode beneen méthode bi quoi, voilà. Maintenant ici regardez, on remplace ZC c'est moins 4 plus combien plus I, moins ZA c'est moins 3I, divisé par ZB c'est 1 plus I, moins ZA c'est moins 3I. Donc c'est égal à combien? Moins 4 moins 2i divisé par combien? 1 moins quoi? Moins 2i. On est d'accord? Et ici, vous allez faire l'expression conjuguée. On aura moins 4 moins 2i. On multiplie au niveau du numérateur le conjugué de 1 moins 2i. Et le conjugué de 1 moins 2i, c'est 1 plus de 2i. On change tout simplement le signe de la partie imaginaire. Maintenant, divisé par combien? La partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, c'est égal à combien? Quand vous, c'est-à-dire en classe de troisième, vous avez un dénominateur vous comporter une racine carrée, même si on vous demande pas de rendre rationnel, il faut le faire. C'est-à-dire, l'utilité c'est quoi? C'est d'écrire de telle sorte que, au niveau du dénominateur, on ne trouve plus de racine carrée. Maintenant, quand vous êtes maintenant dans C, c'est-à-dire dans l'ensemble des nombres complexes, si au niveau du dénominateur, vous voyez I, il faut écrire de telle sorte qu'on ne voit plus de I au niveau du dénominateur. Et pour cela, on utilise le conjugué d'un nombre complexe. C'est-à-dire, vous prenez le dénominateur, vous prenez son conjugué, vous le multipliez au niveau du numérateur, et au niveau du dénominateur, vous mettez toujours la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Et ici, on aura combien? Moins 4 fois 1, ça donne moins 4, moins 8i, et moins 2i fois 1, ça donne moins 2i, et ici, ça donne combien? Plus 4. Le tout divisé par, ça donne 4. 1 carré est toujours positif, 4 plus 1, ça donne 5. Vous simplifiez les 4, et ça reste moins 8i, moins 2i. Ça donne 10, ça donne moins 10i sur 5. Et quand vous simplifiez par 5, vous allez trouver moins 2i. Et qu'est-ce que vous constatez? Que ça, c'est un triangle rectangle. Parce que quand vous calculez un rapport, et vous aurez un imaginaire pur, cela veut dire que les 3 points forment un triangle rectangle. Voilà, donc ici, A, B, C est un triangle rectangle. En quel point? AA. C'est un triangle rectangle AA. Maintenant, comme ABC est un triangle rectangle, alors A, B et C sont sur un même cercle, voilà, sont sur un même cercle dont le centre de ce cercle est le milieu de l'hypoténuse et le milieu de l'hypoténuse. Donc ici notre hypoténuse ce sera quoi? BC, c'est le côté le plus long. Donc c'est égal à quoi? BC. Voilà, c'est le côté le plus long. Quand vous avez un triangle rectangle, le côté le plus long représente l'hypoténuse. Maintenant, nous allons chercher le centre. Donc, on note I le centre. Donc, I est le milieu de quoi? Milieu de BC. Maintenant, quand vous voyez ce astérisque-là, ça signifie milieu de BC. Et comment on calcule le milieu? ZI maintenant, c'est égal à quoi? C'est la somme de ZB plus combien? Plus ZC divisé par 2. J'espère que vous avez compris. Voilà, maintenant ici,
Donc, ZI égale à combien? Voilà, donc on essaie maintenant de calculer le centre. On nous avait dit de préciser le centre et le rayon. Maintenant, on calcule d'abord le centre. Et le centre, c'est le milieu de l'hypoténuse. Juste, pour le moment, on travaille avec les 3 points. Pour le 4e point, D, ça doit attendre. Donc, ZI égale à combien? ZB, c'est 1 plus I, 1 plus I. ZC, c'est combien? Moins 4, moins 4, moins 4 plus I. Divisé par combien? Divisé par 2. Donc, ZI égale à combien? 1 moins 4, ça donne moins 3, plus 2I sur combien? Sur 2. Donc, ZI, la fixe du point I, c'est égal à moins 3. Ça, on donne, quel connecte de son dénominateur, plus combien I. Voilà. Après, nous allons calculer. Maintenant, on va calculer le rayon. Voilà, parce qu'on a le centre. Si on a le centre, donc le centre jusqu'au point A ou bien point B ou bien point C représente le rayon. Voilà, donc R maintenant, le rayon R égale centre bi dans le I le point A, voilà I ba point B, voilà IC, voilà, moi c'est le bar, le calcul. Et comment on calcule la distance? On met module Z final moins Z initial, ZA moins ZI. Donc c'est égal à combien? ZA c'est 3I moins ZI, on prend ça. Ce sera moins 3 demi moins I. Moins 3 demi moins quoi? I égale à combien? Module de moins 3 demi. Et ici ça donne plus de I. Et on fait quoi? La racine carrée. Comment on calcule le module? Quand il s'agit d'un nombre complexe sous forme algébrique, on met la racine carrée de la partie réelle au carré plus combien? La partie imaginaire au carré. Donc c'est égal à, ici on trouve 9 sur 4, hein? 9K plus 4, 16 plus 9, je crois que c'est 25, hein? 25 sur 4, on trouve 5 demi. Donc le rayon c'est égal à 5 demi. Voilà. Maintenant, regardez bien. On a comme ça. ABC, c'est un rectangle. On sait que les points, ces 3 points sont sur un même cercle dont le centre c'est I. Le rayon, on connaît le rayon. Maintenant, reste à vérifier. L'autre point, on fait juste une vérification. Parce que si un point est sur un cercle, la distance entre ce point et le centre de ce cercle représente un rayon. Donc, on va essayer. Comme on a un cercle, on veut vérifier est-ce que D est sur le cercle. Nous allons calculer la distance entre le centre du cercle et le point. Si la distance est égale au rayon, dans ce cas, D est sur le cercle. Si la distance n'est pas égale à F, dans ce cas, D n'est pas sur le cercle. Donc, nous allons dire quoi? Parce que, regardez, parce que si D est sur le cercle, la distance D jusqu'à I représente un rayon. On a déjà le rayon, on va faire une comparaison. Maintenant, vérifions si D appartient à C. Dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire? On va calculer la distance DI. DI, c'est la même chose, ID. Voilà, résumé. Maintenant, un nombre complexe, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme Z égale à A plus IB. Maintenant, tel que maintenant, ça c'est important. I carré égale à moins 1. Quand on vous demande de définir un nombre complexe, vous allez dire que c'est un nombre complexe qui s'écrit sous la forme A plus IB, tel que I carré égale moins 1. Et si A et B sont des réels, A appartient à F, B appartient dans F. Maintenant, A, on l'appelle la partie réelle. A est appelé quoi? A est appelé la partie réelle. D'accord? Et B aussi est appelé quoi? La partie imaginaire. Maintenant, comment on note la partie réelle? La partie réelle est notée RZ. La partie imaginaire est notée quoi? IMZ. On peut aussi définir un nombre complexe autrement que c'est un nombre qui présente deux parties. Une partie réelle et une partie imaginaire. La partie réelle notée RZ, la partie imaginaire notée IMZ, tel que I carré égale à moins 1. Donc les deux parties sont des réels appartiennent à R. Voilà. Maintenant, il peut arriver parfois que dans un nombre complexe, vous ne voyez pas la partie réelle. Dans ce cas, on l'appelle imaginaire pur. Maintenant, premièrement, si A égale 0, alors Z devient quoi? Z devient BI et on l'appelle quoi? Imaginaire pur. Et on l'appelle imaginaire pur. Maintenant,
si B égale 0, si B égale à 0, si B égale 0, alors Z devient quoi? Z devient A, on l'appelle quoi? On l'appelle un nombre réel. C'est un nombre maintenant, nombre réel. Un nombre réel. Et voilà, remarque, une remarque très importante. Maintenant, F est inclus dans C. Cela veut dire quoi? Que tous les nombres réels sont des nombres, tous les nombres réels sont des nombres complexes. On est d'accord? Voilà, donc ça c'est petit 1 qui c'est la définition, petit 1, la définition, et à partir de la définition, on a beaucoup de choses à connaître. La partie réelle, la partie imaginaire, et quand la partie réelle est 0, que devient le nombre complexe? Quand la partie imaginaire égale 0, que devient le nombre complexe? Aussi, on a une remarque très importante que l'ensemble des nombres, tous les nombres réels sont des nombres complexes. On est d'accord? Voilà, maintenant, petit 2 conjugué, petit 2. Donc, si vous voudrez que je fasse plus de vidéos, donc il faut juste, voilà, me le dire dans les commentaires, voilà, et aussi partager les vidéos. Si je vois que il y a beaucoup de vues, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de j'aime, là, voilà, je vais commencer à faire beaucoup de vidéos sur la série T1, T2. Aussi, je vous informe que nous avons une plateforme de vidéos, c'est-à-dire nous avons plus de 50 vidéos réservées aux élèves qui sont dans nos cours en ligne. C'est-à-dire, si vous êtes dans nos cours en ligne, nous vous donnons un encadrement en ligne. D'accord? Nous avons un emploi du temps bien défini avec nos élèves. Aussi, nous le ajoutons dans une plateforme où ils verront des vidéos, voilà, en mathématiques, en physique chimie et en SV. Donc, allez vous inscrire sur 70 713 09 21. Voilà. Donc, petit 2, conjugué d'un nombre complexe. Conjugué d'un nombre complexe. Voilà, conjugué d'un nombre complexe. Donc, quand vous avez un nombre complexe, soit Z égale à A plus IB, un nombre complexe, donc le conjugué est noté Z bar. Donc, le conjugué de Z est noté, Z bar. D'accord? Et Z bar égale combien? Z bar égale à A moins IB. Donc, on change tout simplement le signe de la partie imaginaire. Par exemple, si vous avez Z égale à moins 1 moins I, donc Z bar sera quoi? C'est égal à la partie réelle, on ne touche pas, c'est moins 1. Et la partie imaginaire, il faut changer le signe, ce sera plus 1. Vous comprenez? Voilà. Et si Z est un réel, si, très important, si Z appartient à F, alors Z égale Z bar. Cela veut dire quoi? Si par exemple on vous donne Z égale à moins 100, on vous demande le conjugué, ce sera Z bar égale à moins 100, ça ne change pas. Voilà. Donc aussi, pour le conjugué de 3, module d'un nombre complexe. Ici on a des propriétés, hein. On a des propriétés, voilà, parce que quand est-ce qu'on utilise ça? Si le nombre complexe est sous forme algébrique, on change tout simplement le signe de la partie imaginaire. Mais si par exemple, on a Z qui est sous la forme, par exemple, on a le conjugué de Z fois Z', par exemple. Quand c'est un produit, donc on va donner chaque facteur son conjugué. Voilà. Quand aussi c'est un quotient, ici on précise que Z est différent de Z', 0. On va donner le numérateur son module et le dénominateur son module. On est d'accord? Et aussi quand vous avez Z à la puissance n, c'est égal à Z module le tout à la puissance n. Vous mettez la puissance d'or. Voilà, donc conjugué en pas module. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, par exemple, on vous donne Z égale à 1 plus I sur 1 moins I à la puissance 4, par exemple, on vous demande le conjugué de Z. Donc, le conjugué de Z, comme c'est un quotient, on donne le numérateur son conjugué, on donne le dénominateur son conjugué, le tout à la puissance 4 ici. Donc, c'est égal. Ici, c'est un nombre complet, donc le conjugué, c'est 1 moins I. On change tout simplement le signe de la partie imaginaire. Ici, c'est un nombre complexe, on change C plus I puissance 4, donc on a le conjugué. J'espère que vous avez compris. Donc, prochainement, nous allons faire
le module est larguement. Voilà, donc je vous donne rendez-vous prochainement. Si la vidéo, voilà, donc il faut juste abonner, partager, voilà, et liker. Voilà, et laissez un commentaire si vous avez bien Monsieur compris. Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique-chimie à l'Institut Mbakemat. Et Monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous.